Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un tuto Fimo d'Halloween. Alors pour cela vous aurez besoin de rouge indien numéro 24, de noir numéro 9, de blanc numéro 0, d'un rouleau, d'un marqueur blanc et noir, d'un scalpel ou d'une lame, mais je préfère quand même le scalpel parce que c'est beaucoup plus précis, d'un cure-dent et d'un emporte-pièce, vous verrez ensuite pourquoi. Donc la première étape, ça va être d'aller sur internet et de chercher des images. Donc moi je vais prendre 2 chauves-souris et un fantôme. Mais si jamais vous vous sentez assez à l'aise pour faire les dessins à main levée sur votre pâte, donc vous n'aurez pas besoin d'imprimer ces images. Les chauves-souris et le fantôme que j'ai pris, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez les retrouver. Et voilà ce que ça donne après que vous les ayez découpés. On va commencer par prendre du blanc et venir l'étaler. Donc pas trop finement, mais un petit peu quand même, que ce soit entre les deux. Très important aussi avant de mettre le fantôme, c'est de passer le doigt sur la pâte, ce qui permet d'enlever les traces de doigts et du coup il n'y en aura pas trop sur votre fantôme une fois que vous retirez le papier. Et vous allez mettre votre fantôme par-dessus et vous allez passer un coup de rouleau, donc tout simplement pour que ce soit uniforme et que le fantôme ne se décolle pas. Et vous allez découper tout autour. Ensuite vous allez prendre du noir et on va faire en fait exactement la même chose mais avec les chauves-souris. Donc là je vous montre que pour une chauve-souris, mais je vais faire avec les deux. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre rouge et donc là le but ça va être de l'étaler de façon à ce que ça forme à peu près un rond. Et moi je vais redécouper en forme de rond avec le scalpel, donc je vais faire une forme à peu près arrondie parce que je trouvais que c'était pas très rond. Mais si jamais vous avez un emporte-pièce de la bonne taille, vous pouvez tout simplement emporte-piécer directement. Moi l'emporte-pièce le plus grand que j'avais, donc celui que vous voyez dans la vidéo, est trop grand en fait par rapport à la taille que je vais faire, et la taille du dessous que j'ai est trop petite. Donc c'est pour ça que je le fais à la main, mais je vais quand même m'aider de l'emporte-pièce pour venir redonner au bord quelque chose d'un peu plus droit. Et donc ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir disposer mes éléments dessus. Et attention, là il faut mettre votre création au four 10 minutes à 110 degrés et pas 20 minutes comme on peut voir, parce que sinon comme la boucle d'oreille est assez fine, elle pourrait se casser si jamais vous ne donnez pas assez de cuisson.
Et vous allez ensuite prendre votre marqueur. Donc là on dirait que j'ai pas fait cuire ma création, mais je l'ai fait cuire entre temps. Voilà, mais vous allez prendre votre marqueur blanc et faire une toile d'araignée. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Donc là on voit pas très bien parce qu'il y a ma main devant. Et il suffit juste de faire 5 traits, un peu comme les bras d'une étoile. Et ensuite de venir faire des traits pour relier tout ça. Et vous avez une toile d'araignée. Et ensuite on va venir avec toujours notre marqueur blanc faire les yeux de la chauve-souris. Donc si jamais vous avez bien remarqué, il y en a une avec une tête et l'autre sans tête, donc c'est pour ça que j'ai fait qu'à une des deux. Et avec le marqueur noir, on va venir faire les yeux et la bouche de notre petit fantôme. Et donc bien sûr après, étape très très importante, mettre du vernis là où vous avez mis des marqueurs, sinon ça pourrait se retirer avec le temps. Et donc moi j'ai décidé d'en mettre partout parce que je trouvais ça plus sympa. Donc voilà le résultat final. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à commenter cette vidéo et sinon on se retrouve dans une prochaine. Salut!